En ce dimanche, nous célébrons la fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul, deux piliers de notre foi, deux colonnes de l'Église primitive, deux apôtres qui sont allés jusqu'au bout dans leur suite du Christ, jusqu'à mourir martyrs. Sur l'écran, Saint-Pierre est représenté avec une clé. C'est en référence à ce passage de l'Évangile où Jésus déclare « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les forces du mal ne l'emporteront pas sur elle. Je te donne les clés du royaume. Tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce qui sera délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Paul, lui, est représenté avec une grande épée. C'est en souvenir de son martyre. On lui a tranché la tête avec une épée. Et on dit que la tête a fait 3 bonds. Alors, que nous enseigne la première lecture des Actes des Apôtres au sujet de Saint-Pierre? Soudain, un ange apparaît dans la prison. Et il dit à Pierre, « Mets tes sandales, mets ta ceinture et ton manteau, viens, suis-moi. » Ce n'est pas la première fois que Pierre entend cette parole, « Viens et suis-moi. » On se souvient lorsque Jésus marchait sur le bord du lac et qu'il voit Pierre et André, les pêcheurs, il leur dit, « Venez, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et Saint-Pierre, tout le long de sa vie, a entendu cette parole, « Viens et suis-moi », même après la résurrection du Christ. Par 2 fois dans l'Évangile de Saint Jean, à 2 circonstances différentes, Jésus dit à Pierre, « Viens, suis-moi. » Et il a suivi le Christ jusqu'au martyre. En ce qui nous concerne, nous aussi, nous avons entendu cette parole, « Viens, suis-moi. » Dès le jour de notre baptême, le Christ nous dit, « Viens, suis-moi. » Et dans toutes les circonstances de la vie, dans le choix de notre état comme personne mariée ou comme personne célibataire, viens, suis-moi. Dans le quotidien de nos vies, viens, suis-moi. Mais suivre le Christ, cela ne veut pas dire de marcher physiquement en arrière de lui, pas à pas. C'est beaucoup plus exigeant. Cela veut dire entrer dans la façon de penser, dans la manière de vivre du Christ, dans son style de vie, dans ses paroles, dans ses valeurs. C'est un défi. Mais nous avons promis au jour du baptême de suivre Jésus. Que nous dit notre deuxième lecture? C'est Saint Paul qui parle. Et lui aussi nous montre comment suivre le Christ, et il nous dit que ce n'est pas facile, que ce n'est pas une sinécure, mais un combat, une lutte. J'ai livré le bon combat, je me suis battu jusqu'au bout et j'ai demeuré fidèle.
Quel est le combat de la foi que nous devons livrer chacun et chacune de nous, hein, dans nos familles respectives, dans notre société actuelle, dans nos relations avec les autres personnes? C'est le combat de l'indifférence. C'est le combat des manifestations du ridicule et même du déjà dépassé de nos croyances chrétiennes. C'est un combat de tous les jours. Mais heureusement, nous ne sommes pas seuls. Le Christ est avec nous. Et c'est encore Paul qui le déclare. Le Christ m'a assisté, il m'a donné la force pour que je proclame jusqu'au bout son évangile. Et que nous enseigne cet évangile ce matin? Le Christ pose une question. Il la pose personnellement à chacun des disciples. Pour vous, pour toi, qui suis-je? Saint Pierre de répondre, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais pour nous, quelle est la réponse? Pour toi, qui suis-je? Au niveau intellectuel, nous pouvons avoir plusieurs réponses qui ne changent rien dans nos comportements de vie. La seule réponse qui change nos comportements, nos façons de vivre, nos manières d'être, c'est au niveau du cœur, c'est au niveau de l'affection, de l'intimité, c'est au niveau de l'amour. L'amour transforme les personnes qui s'aiment l'une et l'autre. Et l'amour du Christ nous transforme. Qui suis-je? C'est le Christ qui me pose personnellement, à moi qui vous parle, la même question. Je me permets de vous donner ma réponse. Qui es-tu pour moi, Seigneur? Tu es mon inspiration quotidienne dans mes paroles et dans mes gestes. Tu es ma force. Tu es ma joie. Tu es ma douceur. Mais avant tout et par-dessus tout, tu es mon seul amour. Et c'est avec cet amour que j'aime les autres personnes qui m'entourent. Que je les aime comme toi, tu les aimes, avec affection, avec tendresse. Et j'aime chanter avec mon fort. Jésus est mon amour, et la nuit et le jour. Je le répète sans cesse, Jésus est mon amour. À l'occasion de cette fête, qu'est-ce qui va changer dans nos vies en sortant de ce sanctuaire? Jésus a rencontré Pierre, un homme qui l'a trahi par 3 fois. Jésus a rencontré Paul, un homme qui l'a persécuté. Pourquoi, Saul, me persécutes-tu? Mais malgré tout, dans sa grande miséricorde, il les a transformés l'un et l'autre en des apôtres infatigables. Quel encouragement pour nous! Quelle consolation pour nous! Nous avons aussi, en un sens, nos trahisons quotidiennes. Nous avons aussi nos persécutions quotidiennes du Christ. Mais nous sommes assurés qu'il est là,
dans sa miséricorde, qu'il est là dans son amour, qu'il m'aime avec tendresse et qu'il veut simplement que je sois témoin de cet amour. Alors rendons grâce au Seigneur pour cette fête des apôtres Pierre et Paul, pour cette transfiguration qu'il a réussi dans ces deux apôtres, qui sont devenus un modèle de foi dans leur relation avec le Christ. Et demandons cette grâce d'être aussi transformés à l'image du Christ, dans ses paroles, dans ses gestes, à l'exemple de Pierre et Paul. Et demandons cette grâce par leur intercession, par l'intercession de la Vierge Marie, qui est la reine des apôtres, et par l'intercession de l'Eucharistie que nous célébrons actuellement.